Firiel dit... Oui. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu comptes faire au sujet de la demande en mariage de mon fils Eusis. Sache que le comte Rualgo et moi ne nous y opposerons pas. Si tu es réellement décidé à épouser notre fils, nous t'accepterons avec grand plaisir comme la prochaine comtesse de la famille Roland. Cependant, tu devras accepter de ne plus te rendre dans ce laboratoire. Est-ce que tu comprends pourquoi je te parle de ça, Firiel? Vous souhaiteriez que je ne rende plus visite à Roux? Ça ne devrait plus être nécessaire. Mais non, Roux, lui, c'est mon... Si tu souhaites être en sécurité, sépare-toi de tout ce que les gens pourraient assimiler à de l'hérésie. Vous croyez que je ne suis pas en sécurité? Vous vous imaginez que Roux est un membre de l'organisation de la Caducée, n'est-ce pas? Il me semble te l'avoir déjà dit. Air Agrion n'est pas du tout un endroit facile à vivre. Réfléchis bien, si tu ne veux pas devenir un bourgeon qu'on cueille avant son éclosion. Fantaisie et fugue. Firiel, c'est moi. Je peux entrer? Bonjour, Adèle. J'ai entendu dire que tu avais été convoquée par ma mère. Est-ce que tout va bien? Oui. Je voulais te dire que je serais vraiment très heureuse si quelqu'un comme toi restait auprès de mon frère, parce qu'il lui faut quelqu'un d'honnête et de gentil. Oh, Adèle, est-ce que tu penses vraiment tout ça, du fond du cœur? Bien sûr. Tu sais, en y réfléchissant bien, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Oh, j'y pense. Tu ne voudrais pas m'accompagner à la soirée dansante de ce soir? Père et mère ne peuvent pas s'y rendre, ils doivent tous les deux gérer d'importantes affaires. Alors moi, je vais devoir aller à cette soirée toute seule comme une âme en peine. Et le seigneur Eusis, il ne vient pas? Il m'a dit qu'il avait une importante mission avec la garde royale. Il ne reviendra pas avant un moment, semble-t-il. Ah, bon. Le comte et la comtesse Strazen, le baron et la baronne Stowe. Moi, devenir la prochaine comtesse de la famille Roland? Vraiment? Roux avait raison. On ne voit pas bien les étoiles d'ici. C'est cette étoile-là qui est la plus brillante. Non, tu te trompes, c'est celle qui se trouve là-bas. Bah moi je m'en fiche, je préfère celle-ci. Les goûts et la lumière sont deux choses différentes, tu sais. Mais pourquoi tu es si méchant avec moi? Pourquoi tu dis toujours que je suis méchant? Mais parce que tu es méchant. Reconnais juste que c'est cette étoile là-bas qui est la plus lumineuse. Moi je reconnais que c'est toi qui es le plus méchant.
Tu m'as fait peur. Je pensais justement te rendre visite. Roux? Firiel, pardonne-moi. Je ne pourrai pas tenir ma promesse. Je ne pourrai pas t'emmener jusqu'à la tombe d'Edeline. J'aurais vraiment voulu t'y accompagner. Oui, j'aurais été très heureux de le faire. Je le pense toujours. Mais maintenant, c'est impossible. Mais pourquoi, Roux? Tu m'avais pourtant fait la promesse qu'on irait ensemble là-bas. La situation n'est plus la même désormais. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Moi, je veux toujours y aller. Et ça, tu vois, c'est parce que moi, je t'aime. Roux, je t'aime! Firiel, marie-toi avec Éusis pour qu'il te protège. Tu dois être heureuse. Je vais refuser sa demande. Je veux rentrer avec toi, c'est la Field. Firiel, je vais disparaître d'ici. Roux, J'aurais voulu rester à tes côtés, Firiel. Je n'avais aucune intention de te quitter dans ces conditions. alors je vais venir avec toi. Quel que soit l'endroit où tu choisiras d'aller, je te suivrai coûte que coûte. Pardonne-moi. C'est injuste. Adieu. Adieu, Mayuna. C'était une très bonne décision d'être passé du côté des Chevias. Je le savais bien. Tu vois, que tu reviendrais vers moi un jour ou l'autre. Pourquoi est-ce que tu t'obstines? Pourquoi tu continues de résister alors que tu m'appartiens déjà? Si j'ai bonne mémoire, je t'en ai même offert la marque, il me semble. Allez, montre-la-moi à nouveau. Tu pensais réellement que ce genre de puérilité avait cours à Aeragrion? Tu me déçois. Mais tu es... Roux, j'ai rêvé. Oh là là, quelque chose ne doit plus tourner rond chez moi. Firiel, Adèle? Bonjour Isis, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Désolé de couper court aux salutations. Je cherche Roux. Est-ce qu'il est ici? Non, il n'est pas là. Est-ce que tu sais où je pourrais le trouver? Roux a des problèmes? Bien, j'aimerais que tu m'écoutes calmement. Tôt ce matin, on a découvert le cadavre du duc Riez, et il y a de fortes chances que Roux soit mêlé à Astrea l'assassinat de Testament, Riez. la sorcière de l'Ouest. Astrea Testament, Oh, mais non, la ce sorcière n'est pas de l'Ouest. possible. Firiel, toi par contre, tu penses que c'est lui le coupable, n'est-ce pas? Il est venu me faire ses adieux hier soir.
Il m'a dit qu'il allait disparaître. Mais c'est terrible. Tu n'as vraiment aucune idée de l'endroit où il pourrait être en ce moment? Non, je ne sais pas. Firiel, j'espère que tu ne le couvres pas. Et Usis, ça suffit maintenant! Qu'est-ce que tu comptes faire en demandant une chose pareille? Tu sous-entends que tu vas arrêter Roux, c'est ça? Je te préviens, Usis, je ne te le pardonnerai jamais! J'aimerais que tu mesures un peu plus tes propos, Adèle. Je te rappelle qu'en tant que membre de la garde royale, je me dois de le rechercher. Oui, d'accord, et alors? D'autres ne tarderont pas à agir également. C'est pour ça que j'aimerais savoir de quoi il en retourne avant eux. Si je n'agis pas très vite, je ne pourrai plus rien faire pour le protéger ensuite. Je ne sais vraiment rien du tout. Entendu. Si jamais Roux prenait contact avec toi, j'aimerais que tu me le fasses savoir immédiatement. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui. Grand frère! Tu n'as pas l'intention d'annuler ta demande en mariage suite à la mort du duc Riez? J'espère que tu ne vas pas faire marche arrière et Usis. Bien sûr que non. J'ai la ferme intention de prendre mes responsabilités, Adèle. Responsabilité! Responsabilité! Tu n'as vraiment que ce mot-là à la bouche, toi! Pourquoi est-ce que tu es toujours comme ça, Usis? Tu fais de cette loyauté une fierté, mais tu n'ouvres jamais réellement ton cœur à personne. Tu te caches derrière ton armure. Pourquoi? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Je t'avertis que je ne tolérerai pas que tu fasses pleurer Firiel davantage. Les blessures de son cœur ne s'apaiseront pas si facilement. S'il s'agit de Roux, j'ai bien l'intention de faire tout mon possible pour lui, tu sais. Moi non plus, Adèle, je ne souhaite plus jamais voir Firiel accablée de chagrin. Mais enfin, je suis comme toi, Adèle. Moi aussi, je veux la protéger. Vraiment? Eh bien, dans ce cas, tu vas devoir accepter l'ultime défi de devenir mon rival. Qu'est-ce que tu dis? Tu es mon rival. Et je ne serai plus aussi indulgente avec toi désormais. Je suis bien décidée, tu peux me croire. Je me demande s'il y a quelqu'un pour le pleurer. Il méritait de mourir. Fais attention à ce que tu dis. Même si elles sont fausses, des rumeurs courent déjà sur notre famille. Sa Majesté la Reine Constance. Ça ne te servira pas vraiment de t'entraîner de manière aussi désordonnée. Lot? Même si je comprends très bien que tu ne puisses pas rester calme en restant sans piste du meurtrier de Riez. Tu es au courant de ce qui se passe à Caguel? Oui, j'ai entendu une rumeur selon laquelle la région serait infestée de dragons des plus féroces. Envoyer des chevaliers anéantir les dragons de Caguel reste une très vieille tradition héroïque de notre pays. Ce n'est sûrement plus qu'une question de temps avant qu'on nous y envoie. J'ai une autre information. J'ai appris que l'invasion de Tolbert par l'Empire Brigionne a finalement commencé. C'est pas vrai! Je l'ai vérifié tout à l'heure. Aucun doute possible. Envoyer des chevaliers pour anéantir les dragons ou expédier des renforts à Tolbert. Les conservateurs et les radicaux risquent de se brouiller de plus en plus. Qu'est-ce que tu vas faire en tant que premier chevalier d'Adèle? J'agirai de la façon la plus adaptée. Professeur Cornell, Oh, bonjour Firiel, on te disait alité. J'espère que tu es rétabli. j'ai décidé de ne plus rester enfermée à pleurer. Ce n'est pas ça qui fera revenir Roux vers moi, voyez-vous. Tu as raison d'être positive. C'est une très bonne chose. Pourtant, je regrette énormément de choses. Je me demande si je n'aurais pas pu comprendre plus vite que le duc Riez était lié à la caducée. C'est certain, si j'avais été plus perspicace, j'aurais pu le tuer moi-même. Ce ne sont vraiment pas des choses à dire, ma jeune demoiselle. Une carte céleste? Le gamin perfectionnait cette carte céleste tous les jours avec ardeur. Je ne lui avais rien demandé, et pourtant, il venait chaque jour et trouvait quelque chose de nouveau. Il travaillait de son propre chef. De son propre chef.
Il avait vraiment l'œil pour tout ce qui concernait les étoiles. Il arrivait même à extirper des choses que j'avais moi-même oubliées. Il ressemble vraiment beaucoup à Dee. Je comprends. Je comprends parfaitement ce qu'il ressentait en perfectionnant cette carte. C'est moi qui ai conseillé au gamin de renoncer à te garder près de lui. Tu as le droit de m'en vouloir. Non. S'il compte disparaître comme ça, je n'aurai qu'à le retrouver par mes propres moyens. Hein? Merci, professeur Cornell. J'ai bien fait de venir ici. Adèle, je suis contente de te trouver, j'ai hâte de parler. Moi aussi, Firiel. Est-ce que tu pourrais aller rapidement changer de vêtements? J'aimerais beaucoup que tu acceptes de m'accompagner quelque part. Hein? C'est la plume de l'oiseau de feu. Elle est enfin arrivée. C'est quoi la plume de l'oiseau de feu? C'est ainsi qu'on appelle le problème à résoudre pour devenir reine. Celle qui le réussit le mieux accède au trône. Alors, c'est une épreuve, c'est ça? C'est son excellence meunière qui va nous transmettre à Léandra et à moi ce qu'aura choisi la reine pour être la plume de l'oiseau de feu. Au bout de cet escalier interminable, dans le hall étoilé... Oh. Bon, eh bien, que dirais-tu de me saluer? J'ai du savoir-vivre, j'attendais que mon aîné m'adresse la parole. Alors dans ce cas, que dirais-tu de tout laisser à ton aîné? Tu sais bien que l'âge ne compte pas pour l'accession au trône. Tu comptes vraiment disputer cette épreuve contre moi? Tu n'as même pas eu le courage de venir seul ici. Firiel est une amie très précieuse à mes yeux. Toi, tu n'as pas d'allié à ce que je peux constater. Je me trompe? Une alliée, hein? Si toi aussi tu as reçu le sang de la famille royale, tu devrais en profiter pour prouver ta vaillance en t'emparant de la famille Roland. C'est à cause de ton manque de volonté que tu perds des êtres chers. Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez de moi. Je ne deviendrai jamais ce que vous souhaitez. Je récupérerai Roux par mes propres moyens. Léandra Chevilla, Adèle Roland, vous êtes priés d'entrer. Écoutez-moi bien toutes les deux. Je vais vous transmettre les mots que j'ai reçus de Sa Majesté la Reine. Tiens. C'est comme la dernière fois. Si les aînés sont prioritaires, permets-moi de descendre la première. Et si on rentrait? Je te raconterai tout après. Je suis vraiment convaincue qu'il y a un sens caché. Caché? Voilà ce que dit la plume de l'oiseau de feu. Nous choisirons pour reine celle qui sera capable d'arrêter l'invasion annoncée de Tolbert par l'Empire Brigillon au nom de la bonne sorcière de l'Ouest. Dis, tu ne trouves pas que cela est un peu trop évident? Son Excellence meunière n'a vraiment rien dit de plus sur l'énigme? Non, mais il se pourrait que, au nom de la bonne sorcière de l'Ouest, ait un sens particulier. Mais bon, je ne suis encore sûre de rien. Firiel, est-ce que tu es là? Seigneur Eusis? Adèle, toi aussi tu es là. Dans ce cas, écoutez-moi toutes les deux. Nous avons reçu la demande officielle de Kaguel d'aller anéantir les dragons. J'y vais pour me conformer à la tradition de Graal. Des dragons? Je n'ai aucune intention d'annuler ma demande en mariage. Mais avant ça, eh bien... Ça suffit, Eusis! Tu vas arrêter de raconter des inepties. Exterminer des dragons est une tradition désuète. L'avantage est actuellement à la famille Chevilla. Une rumeur court selon laquelle c'est la famille Roland qui a dirigé l'assassinat du duc Riez. Et pourquoi tu n'ignorerais pas simplement ces rumeurs absurdes? Aller droit au suicide pour de pareilles idioties, c'est vraiment n'importe quoi. Mais enfin, je ne vais pas mourir, Adèle. Arrête! Est-ce que tu sais combien de chevaliers ont péri face aux dragons jusqu'à présent? Pour redorer le blason de la famille Roland, il n'y a pas de moyen plus efficace que d'envoyer des chevaliers combattre des dragons en ton nom. Je n'accepterai pas qu'une telle chose soit faite en mon nom. Ça, je ne pourrai jamais l'admettre. Adèle. Non,
Et tant que je ne l'admettrai pas, aucun de nos chevaliers n'ira exterminer des dragons. Ce n'est pas en tant que chevalier que j'ai besoin de toi. Non, 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 non. Est-ce que tu ne serais pas en train de me faire cette scène uniquement par méchanceté en tant que ma rivale? Easy, je te déteste! Je te déteste! Mais enfin, pourquoi Adèle se met-elle dans un état pareil? Seigneur Eusis, si je décidais d'accepter votre demande en mariage, est-ce que cela vous dissuaderait un peu de partir pour cette chasse aux dragons à Cagwell? Non, cela n'a rien à voir. Le problème n'est pas du tout là. Bien, je vois. Dans ce cas, je renonce à penser au mariage pour vous retenir. Alors, est-ce que cela signifie que tu vas finalement refuser ma demande en mariage, Firiel? Je suis comme vous en ce moment, Seigneur Eusis. J'ai quelque chose de plus important à faire que de vivre quelque part en sécurité. Un monde sans toi n'a pas de sens. Je veux juste être à tes côtés. Je ne suis qu'une princesse qu'on protège. C'est le cœur plein de paroles à transmettre que la jeune fille part pour le bout du monde. La prochaine fois dans La Sorcière de l'Ouest, 9e épisode, la forêt au-delà du monde. Mais qui se dresse derrière toi ?